Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors le Bitcoin et l'Ethereum ont fait une reprise de volée, hop là, vers le nord. On va voir si le scénario numéro 1 ou le scénario numéro 2, qui sont les scénarios les plus probables puisqu'on est toujours en bull market, même si on fait face à des ATH. On va voir lequel de ces deux scénarios est en train de se mettre en place. Et vous allez voir qu'en réalité, au cours du mois de juin, au cours des 4 prochaines semaines, on sera fixé sur ce qu'on peut en attendre au cours des prochains mois. Donc, les prochaines semaines vont définir la trajectoire de ces prochains mois. Je vous explique tout ça en vidéo. C'est parti. Allez, analyse du Bitcoin. Donc cette semaine de hausse. Regardez-moi cette jolie pattern. On est en train d'aller chercher, voilà, hop, alors ça, je vais carrément les lignes bleues, je vais carrément les supprimer. Donc là, on est en train de créer cette petite structure, cette petite pattern qui ressemble pour le moment, voilà, on a un premier creux, un deuxième creux, et donc là, éventuellement, on aurait un troisième creux pour ce scénario qui serait le breakout en mode direct au cours du mois de juin. Et là, boum, on casse les ATH et on part en ligne droite. Donc ça, c'est le premier scénario. Pour le moment, il n'y a absolument rien qui va à l'encontre de ce scénario. La seule chose, entre guillemets, qui ira à l'encontre de ce scénario, c'est que là, on n'arrive pas à breaker les ATH et qu'on consolide sur quelque chose de beaucoup plus long dans le temps, ce qui nous amènerait au deuxième scénario. Donc bien entendu, ces deux scénarios sont dans cette image mentale, hop, je vous rappelle en mensuel, de la continuation du bull market. Je vous rappelle qu'on est censé être dans un cycle qui pourrait durer entre 16 et 20 mois. Ce cycle, il a été démarré en octobre 2023. On est en plein milieu de ce canal, donc on a encore beaucoup de potentiel à la hausse. Donc sur cette logique-là, sur ce postulat-là, vu qu'on est censé être même pas au milieu du canal, on a encore toute cette potentialité de hausse. Donc on garde à l'esprit que tant qu'on n'a pas un support qui est cassé par le sud, quelque chose qui nous renvoie, voilà, l'idée que la tendance est terminée, on n'a pas ça. Tant qu'on n'a pas ça, on reste sur des scénarios haussiers. Et donc les deux scénarios haussiers, c'est soit on est sur une dynamique qui est encore très forte à court terme et on casse en ligne droite, soit les ATH bloquent de manière un petit peu plus prononcée dans le temps les cours, les acheteurs sont moins vivaces pendant l'été et on a une consolidation qui est un petit peu plus grande dans le temps. Donc ça, je le répète depuis plusieurs semaines, depuis qu'on est sur les ATH, je vous répète la même chose, mais voilà, il n'y a rien d'autre à dire, mis à part que le scénario est en train de se dessiner, de se confirmer face à nos yeux pour le moment. Sur l'Ether maintenant, on a une magnifique semaine de hausse. Regardez-moi cette chandelle là, bam, on a vraiment, voilà, on a cassé là, ce petit pivot, ce tout petit pivot. Là, on l'a breaké. Donc du coup, eh bien là, on est en train de créer cette première structure d'un scénario à court terme. Donc je vais essayer de vous le dessiner de la même manière que sur le Bitcoin. Donc on a les deux scénarios. Hop. Le premier scénario à court terme, ce serait celui-ci. Donc là, on arrive sur la zone de pivot, on consolide encore un petit peu et boum, on casse. Et là, on va en ligne droite et on transperce littéralement les ATH. Donc ça, c'est le scénario numéro 1. Et le scénario numéro 2 serait tout simplement une consolidation qui soit un peu plus longue dans le temps. Je vais vous la mettre en pointillé, celle-là, pour pas qu'elle vienne trop parasiter le scénario numéro 1 tant qu'on n'est pas au fait. Et donc le scénario numéro 2 serait tout simplement une consolidation un petit peu plus longue dans le temps et on casse voilà, d'ici la fin de l'année 2024. Donc voilà, tout se déroule entre guillemets comme prévu et la prévision, c'est simplement exactement comme sur le Bitcoin. On a une image mentale à long terme, on est sur du mensuel. On a initié ici, à partir du mois de décembre, le nouveau bull market, même c'était ici, novembre 2023, le nouveau bull market. On est dans ce qu'on appelle un wedge, un biseau ascendant. Donc on est censé être sur la dernière grande vague de hausse, d'impulsion, sauf si on vient casser ces niveaux-là. Mais pour le moment, on reste sur quelque chose de plausible, à savoir, on se dirige vers cette zone-là, la zone des, on va dire des 10 000, des 10, 13 000. Et pour le moment, on est vraiment très très loin. On est très loin, donc grosse potentialité de hausse.
Là, l'idée, c'est de faire du suivi de tendance, du trend following, et c'est pour cette raison que là, tant qu'on n'a pas de signal de retournement de tendance sur de l'hebdomadaire, on peut rester sur des projections, des images mentales qui sont vers le nord. Donc, scénario numéro 1, scénario numéro 2, exactement comme sur le Bitcoin. On va passer très rapidement sur le Ripple, il ne se passe rien sur le Ripple, on est sur une structure en mensuel. Je vous rappelle que le Ripple, l'accident positif de richesse, on doit déjà constater ici, pour qu'on puisse le déclencher, on doit déjà constater ici une rupture de ce pivot-là, ici en mensuel, et ensuite une rupture de ce grand triangle, ici aussi en mensuel. Donc pour le moment, on range dans voilà, une toute petite partie de ping-pong très serrée, et bien entendu, si on se met à casser vers le sud, hop, le pari, entre guillemets, ne pourra pas se faire, il serait annulé. Certains construisent des positions. On a eu ici, là, boum, une première zone de prise de position potentielle. Là, on aura une deuxième zone de prise de position potentielle si on vient casser ce petit pivot au sein du triangle, ce qui pourrait déclencher eh bien, une vague de hausse très rapide qui pourrait permettre voilà, au triangle de dégager tout son potentiel, exactement comme ce qu'on a eu voilà, ici. Donc ça, c'est pour le Ripple. Je ne fais pas systématiquement le point de manière hebdomadaire depuis quelques semaines parce qu'en fait, il ne se passe rien. Hein, et vu qu'on est sur du mensuel, dans l'idée, il faudrait faire ça une fois par mois. Sauf si pendant le mois, on a le breakout qui est en train de s'effectuer. Donc voilà, pour tous ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je ne fais pas Ripple chaque semaine, bah, c'est simplement parce qu'il ne se passe rien et qu'on est sur une structure mensuelle. Du coup, avec la team, on est en train de vous préparer, pour tous ceux qui sont dans ma liste d'emails privés, des choses assez intéressantes pour cet été. Il y aura notamment la rediffusion d'une conférence que j'ai donnée dans mon école durant cette année. Et donc, c'est la rediffusion d'un live, hein, pas d'une conférence, mais d'un live. Et voilà, ça vous permettra de découvrir un petit peu ce qui se passe dans mon école de bourse, le spéculateur libre, puisque la rentrée prochaine se fera au mois de septembre, donc mois de septembre de chaque année. Et c'est un parcours scolaire d'une année complète, 100% en ligne, hein, donc vous pouvez faire ça de n'importe où dans le monde, du moment que vous avez un PC et que vous avez du temps pour suivre les marchés et vous former de manière rigoureuse, eh bien l'école est vraiment un catalyseur de réussite qui est absolument extraordinaire. Et voilà, on a reçu encore beaucoup de témoignages cette semaine, des témoignages vidéo, des témoignages écrits sur cette année scolaire. Donc ça aussi, je partagerai ça avec vous plutôt vers le mois de septembre. Bref, tout ça pour vous dire que ceux qui sont inscrits à ma mailing list privée, ils vont recevoir du contenu qui ne sera pas diffusé publiquement sur mon blog ou ma chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu ce qui se passe dans mon école de bourse et d'avoir du contenu à forte valeur ajoutée, le lien est en description, inscrivez-vous. Analyse de l'or coté contre de l'euro, donc suite à cette magnifique hausse de l'or de plus 20%, on est toujours dans cette petite consolidation. Donc là, on a une semaine de baisse. La semaine précédente, je vous avais expliqué au cours des 2 dernières semaines qu'on était dans une création d'une petite marge d'escalier, donc qui prend eh bien apparemment l'aspect d'un petit drapeau, donc affaire à suivre. Hein. Là, la baisse de cette semaine, peut-être que ça va nous amener un petit peu plus bas, je n'en sais absolument rien. En tout cas, la logique, c'est que on est en train de consolider, donc on a le premier creux. Typiquement, là, on aurait le deuxième creux en formation. Et ensuite, après, la volatilité devrait commencer à vraiment se tasser. Et de là, on pourrait avoir eh bien, le nouveau breakout pendant l'été qui nous amènerait à une nouvelle vague de hausse sur l'or. Donc là, on est toujours en mode consolidation. C'est la première consolidation réelle depuis le top des barres du bull market et c'est une toute petite consolidation en hebdomadaire. Sur l'or côté contre du dollar américain, on a exactement la même logique. Donc là, cette semaine, petite semaine de baisse, on a bien mis en avant voilà, le pivot. Donc on a le premier creux, boum, on a baissé, ça veut dire que ça y est, le pivot est mis en avant et donc ça veut dire que tout simplement, on a une consolidation. On est en train d'entrer dans la deuxième partie de la consolidation et de manière générale, les images mentales des consolidations, c'est ça, c'est un premier creux avec de la volatilité, un deuxième creux avec moins de volatilité, on revient choper ici le pivot et s'il y a un troisième creux, il est en général tout petit. Et ensuite, on a le break de continuation de tendance. Donc ça, c'est vraiment le schéma qu'il faut garder
à l'esprit. Alors bien entendu, ce schéma, si on l'a à l'esprit, ça veut pas dire qu'il va se réaliser, ça veut dire que c'est un comportement logique de bull market. Après, il peut se passer énormément de choses, mais voilà, dans la logique de la reprise de cycle de hausse sur du moyen long terme sur l'or, c'est vraisemblablement le scénario le plus probable qui devrait se réaliser pendant les prochaines semaines, pendant l'été. Analyse du SP500 avec une nouvelle petite semaine de hausse ou de stagnation. Vous la voyez, hein, cette barre, elle vient clôturer toujours au-dessus du pivot. Donc la nouvelle dynamique est de mon point de vue bien, en train d'être validée, en train d'être lancée. À savoir, on partait de celle en pointillé et on est en train de partir sur celle en très plein. C'est-à-dire que voilà, on est passé, on va dire, de la 3e vitesse à la 4e vitesse. On est en train d'accélérer la pente. Donc la psychologie des foules devient de plus en plus positive, optimiste, et l'idée, hein, c'est en ligne de mire cet objectif. Alors je vous rappelle, hein, en mensuel, l'image mentale que l'on a, hein, c'est effectivement cet objectif ici en violet qui est un objectif intermédiaire, mais à beaucoup plus long terme, hein, à horizon 2026. Si on reporte les 3 hausses des trois dernières grandes jambes du grand bull market qui a été initié depuis la crise des subprimes, hein, eh bien ça nous donne des objectifs en termes d'amplitude et de durée. Donc ça, ce serait dans notre image mentale, hein, l'objectif final avant que éventuellement soit on ait une très grande correction, soit qu'on passe carrément dans un marché baissier. Donc ça, on n'en sait rien. En tout cas, voilà, pour le moment, ça se joue entre premier objectif, ici, hop, et deuxième objectif, cette zone-là. Donc le premier objectif, vu qu'à court terme, on va dire, enfin moyen terme, en hebdomadaire, on voit qu'ici, on a eu un signal d'accélération. On peut supposer, on peut garder en tête, à l'esprit, hein, que ce premier objectif, on l'aura atteint d'ici la fin de l'année 2024. Donc affaire à suivre, hein. Tout repose en réalité, hein, sur ce petit breakout, hein, qui a été lancé il y a 2 semaines, qui a été validé cette semaine, et maintenant il va falloir, hein, grimper comme les petits monteurs, hein, donc ils prennent des pauses, ils remontent, ils prennent des pauses, ils remontent. Là, il y a une petite pause qui a été prise. Et donc là, c'est reparti pour l'ascension de l'Everest. Sur le Nasdaq, la logique est exactement la même, hein. On est en train de passer de la 3e vitesse à la 4e vitesse. Donc en pointillé, c'était la vitesse d'avant. Boum, on accélère un petit peu suite à ce qui s'est passé, hein. Hop là, la semaine précédente et cette semaine, regardez, belle petite semaine de hausse, hein. Donc on valide, hein, le signal de la semaine passée. Donc là, ça veut dire que potentiellement, on est beaucoup plus sur ce canal en très plein. Donc une accélération du momentum, une psychologie des foules qui est très optimiste et qui est censée accélérer. On a ces niveaux d'objectifs ici sur le Nasdaq, qui est un indice qui est plus volatile que le SP500, donc avec des corrections un peu plus fortes, mais aussi des hausses qui sont beaucoup plus fortes. Sur le marché européen avec le DAX, l'indice allemand, donc là aussi une nouvelle petite semaine de consolidation, hein, suite au breakout qui a été précoce d'une semaine par rapport au marché américain. On a eu les marchés européens qui ont relancé de manière en mode leader un petit peu, hein, cette nouvelle vague de hausse. Et bien finalement le marché américain a rattrapé son retard, donc on a vraiment une espèce de symbiose, hein, des marchés développés, des marchés boursiers développés, hein, donc Europe, États-Unis, et donc on est toujours, hein, sur cette nouvelle impulsion qui pourrait nous amener, alors je vous mets ça en mensuel, vous voyez, alors là on est vraiment sur du très long terme, on est en plein milieu de ce canal, donc on a quand même une grosse potentialité de hausse sur les prochains trimestres. Donc à long terme, on vise le haut de ce canal, et à plus court terme, on voit qu'on a une dynamique qui a été relancée, hein, depuis 3 semaines. Boum, ici. Et là, on a juste 2 toutes petites semaines de consolidation sur le DAX. Ça veut dire que la dynamique, elle est toujours en force ici. Et sur le CAC 40, alors où es-tu? On a le même genre de logique, hein. 2 petites semaines ici de pause, hein. Donc cette semaine-là et la semaine précédente, mais on a eu ce magnifique chandelier hebdomadaire où on a cassé la petite marche d'escalier. Donc là aussi, on s'attend à une vague d'accélération coordonnée avec le marché américain. Et vous le voyez, hein, en hebdomadaire, on a ce magnifique canal en pointillé. Donc on a encore pas mal d'espace à la hausse avant de se retrouver dans une situation, entre guillemets, de surachat ou de surchauffe. Donc je vous rappelle que pendant l'été, si vous voulez recevoir du contenu exclusif qui ne sera diffusé qu'en privé via ma mailing list,
Le lien est en description. Sachez que vous pouvez vous y désinscrire à tout moment. Ce n'est pas du spam. Jusqu'à présent, j'envoie un email par semaine, donc le samedi, en relatant cette vidéo hebdomadaire. Mais pendant l'été, je vous enverrai du contenu à forte valeur ajoutée. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette liste, quitte à vous y désinscrire à partir du mois de septembre.